Ok, juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à aller t'abonner à mon compte Instagram, c'est la première ligne en description de cette vidéo, et c'est là où tu retrouveras mon travail de photographe de paysage ainsi que quelques backstage de la vie YouTube. Bref, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on part pour un nouveau concept, une nouvelle idée de vidéo sur laquelle je travaille depuis un peu de temps maintenant, et qui est toute simple. C'est parler des bonnes occasions, des bons plans, des bonnes affaires, parce que le matériel photo coûte une pêche. Pour certains, lorsqu'on va se lancer, c'est même assez compliqué de s'équiper correctement. Et donc je trouve que le marché de l'occasion, ou en tout cas le marché des réductions, des bons plans, sont parfois une bonne chose pour commencer, pour entrer dans le monde de la photo. Bref, je ferai ça, je pense, 2 fois par an vers le mois d'avril et le mois d'octobre, parce qu'évidemment, les occasions, les cotes changent un petit peu, et puis les bons plans, les réductions changent également, ça n'est pas éternel. Donc, au moment où tu regardes cette vidéo, eh bien, les bons plans sont d'actualité, mais si tu la regardes d'ici quelques mois, peut-être que le prix aura légèrement changé, peut-être dans le bon sens, peut-être en diminuant, mais peut-être également en augmentant un petit peu. Je vais essayer de brasser un petit peu, beaucoup de marques, je ne vais pas rester sur une seule marque en particulier, et pareil au niveau des plateformes d'achat, c'est beaucoup de l'achat en ligne que je vais te conseiller, parce que malheureusement les magasins physiques font de moins en moins de réductions, même s'il y en a quelques-unes dont on va parler dans cette vidéo, mais ça va être beaucoup d'achats en ligne, beaucoup d'achats au travers de liens affiliés qui sont dans la description de cette vidéo, sur 3 plateformes avec lesquelles je travaille. Amazon, parce que c'est le plus pratique, on va quand même se l'avouer, même si le niveau éthique, c'est pas toujours ok, mais soit. Le magasin IPLN, Image Photo Lyon, qui est situé, comme son nom l'indique, en France. Et le magasin en Belgique, Soigny Photo, qui lui est basé à Soigny, comme son nom l'indique. Et ce sont 3 magasins avec lesquels je travaille. Soigny Photo, IPLN, je les connais très très bien. Gros coup de cœur pour Soigny Photo, le vendeur est juste dingue. Soit. Alors j'ai pris quelques notes, évidemment. Parce que vous connaissez ma mémoire. Et on va commencer tout de suite avec le Canon R6, la première génération. Canon vient de sortir une seconde génération, le R6 Mark II, et donc la première génération, qui est un boîtier formidable, je l'ai testé sur la chaîne et le lien du test sera en description de cette vidéo. Eh bien, la première génération est vraiment un excellent boîtier, et on le retrouve aujourd'hui sur Amazon aux alentours des 2000 €. Alors pour un boîtier plein format de cette qualité-là, 2000 € ça reste toujours beaucoup d'argent, bien évidemment, mais il était quand même à sa sortie aux alentours des 2700 €. Donc aujourd'hui, pour un boîtier neuf, il est juste moins cher, et donc on va le retrouver aux alentours des 2000 €. Je vous mets à chaque fois tous les liens en description, bien évidemment. Pour moi, le Canon R6, si tu cherches un plein format abordable, eh bien aujourd'hui, ça va être compliqué de trouver aussi bien pour moins de 2000 €. Donc c'est vraiment un prix qui est juste dingue. Je te le conseille, c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est pour ça que je te le mets en première position. Mais vous le savez, si vous suivez la chaîne, je suis un utilisateur Fujifilm et j'adore leur boîtier. Et puis il y a un boîtier qui est pour moi quand même excellent, c'est le Fujifilm X-T3. Le Fujifilm X-T3, ça a été le haut de gamme de Fujifilm pendant très longtemps. Alors bon, sur le papier c'est le XH1, mais on est bien d'accord que le X-T3 était quand même beaucoup plus mémorable. C'est un boîtier à capteur APS-C, le test est également dans la description de cette vidéo. Un boîtier à capteur de 26 millions de pixels, alors oui, le capteur n'est pas stabilisé. Bon, d'accord, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. Le boîtier est excellent, et surtout ça permet d'avoir une porte d'entrée dans la marque, dans l'univers Fujifilm, qui regorge d'optiques en tout genre, des optiques de très haute qualité avec un prix assez élevé, mais également des optiques, je pense notamment au XC35 mm f2, qui sont aux alentours des 250 €. Et puis il y en a d'autres, il y a également le 16 de 8, le 50 f2, bref, qui sont des optiques exceptionnelles et qui vont très bien avec le XT3. Aujourd'hui le XT3 on le retrouve alors sur Marketplace, c'est pour ça que vous n'aurez pas de screen parce que c'est mon compte personnel, donc Marketplace c'est la plateforme d'occasion de Facebook, on le trouve aux environs des 650 €. Et pour ce prix là on a le boîtier et une ou deux batteries. Ce sont des boîtiers d'occasion, donc je vous conseille vivement de vous rendre sur place pour les tester avant de les acheter. Ne les achetez pas les yeux fermés. Néanmoins, 600-650 € pour un XT3 aujourd'hui, c'est un excellent rapport qualité-prix. Troisième boîtier dont je voudrais vous parler, c'est le Nikon Z6. Alors lui par contre je ne l'ai pas énormément testé, je ne l'ai eu que quelques jours dans les mains, et d'ailleurs il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne sur le Nikon Z6. On le trouve sur la plateforme MPB, la plateforme d'occasion, aux alentours des 1200 €. 1200, 1300, ça dépend un petit peu de l'état du boîtier. Alors MPB c'est une plateforme, c'est un site internet qui ne fait que de l'achat et de la vente en occasion. Vous pouvez faire reprendre votre boîtier, votre matériel, et vous pouvez acheter les yeux fermés, parce que franchement c'est un site dans lequel on peut vraiment avoir confiance, qui inspecte et qui détaille très bien les boîtiers qu'ils vont vendre. Par exemple, si vous regardez la photo d'un boîtier, vous tapez Nikon Z6, vous prenez une annonce, eh bien la photo que vous voyez, c'est vraiment le boîtier. Donc s'il y a 3 Z6 différents, eh bien ce sont à chaque fois 3 boîtiers pris en photo différemment. C'est pas juste une photo d'un Z6 qu'on a tapé comme ça. Le boîtier que vous voyez à l'écran, c'est vraiment celui que vous allez acheter. Et dans les détails, il détaille vraiment bien s'il y a des griffes, des coups, parce que oui, ça reste de l'occasion. Pour 1200 €, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Là aussi, on est sur du plein format, qui à mon sens est quand même beaucoup moins bon, bien moins bon
que le Canon R6, mais on n'est pas sur le même prix. Ici, on est aux alentours des 1200 € pour un boîtier d'occasion. Un autre boîtier, dont là j'étais vraiment super fan, je l'ai emmené 2 semaines aux États-Unis avec et il est juste dingue. J'ai même failli craquer d'ailleurs pour ce boîtier-là, c'est le Sony A7R III. Là, on est sur un plein format, 42 millions de pixels de mémoire, un peu plus de 40. Juste un boîtier exceptionnel. Alors aujourd'hui, on est à la A7R V, avec son capteur de plus de 60 millions de pixels, mais il faut quand même pas oublier que la A7R III fait un travail de dingue. Alors oui, c'est vrai que l'autofocus n'est pas toujours super réactif comparé au boîtier d'aujourd'hui, néanmoins ça reste un boîtier exceptionnel qu'on peut trouver en neuf sur Amazon aux alentours des 2500 €. Franchement, ça vaut le coup. Si tu te lances dans la photographie de paysage et que tu cherches un boîtier à haute résolution, la A7R III c'est vraiment le meilleur plan. Il y en a un deuxième en fin de vidéo, mais qui est dans un autre budget malheureusement. J'ai pensé également aux utilisateurs de réflexes, parce qu'on parle plus du tout d'appareils réflexes sur YouTube, j'ai l'impression, et donc je voulais un petit peu vous parler, pour moi, de 2 modèles un peu iconiques, enfin de 2 marques un peu iconiques évidemment que sont Canon et Nikon. Commençons par Canon, on va trouver sur les plateformes d'occasion, alors là c'est vraiment un MPB, Marketplace, on va trouver le Canon 5D III, qui reste un excellent boîtier. Franchement, si tu veux te lancer, ça reste un excellent boîtier, on va le trouver dans l'entour des 900 €. Le 5D IV, qui est son évolution, ça paraît logique, lui sera aux alentours des 1500 €. Ça reste beaucoup d'argent pour un réflexe. Il faut savoir que maintenant, la technologie des appareils réflexes n'est plus vraiment innovante, on va plus beaucoup sortir de nouveautés dessus, mais ça n'en reste pas moins des appareils juste géniaux. Je sors très souvent, et Fred, coucou si tu regardes cette vidéo, avec un pote qui a un Canon 5D IV, qui est juste un appareil dingue que tu peux pas crever. Ce sont des appareils beaucoup plus résistants que les hybrides de manière générale. Et donc, si tu te lances peut-être dans la photographie animalière, le 5D III, le 5D IV, ce sont des boîtiers qui vont pouvoir subir des chocs, des intempéries, des conditions climatiques juste complètement dégueulasses, là où d'autres boîtiers hybrides vont peut-être sembler en tout cas un peu plus légers. Mais il n'y a pas que Canon, moi j'étais un utilisateur Nikon, c'est avec eux que j'ai commencé la photo, avec un vieux D40, que je vous conseille plus du tout aujourd'hui. Mais j'ai terminé avec un appareil plein format qui était juste exceptionnel, qui est le Nikon D750. C'est un appareil capteur plein format, comme son nom l'indique, qui est assez petit, assez compact, avec un écran orientable, ou inclinable je pense plutôt, assez compact, capteur 24 millions de pixels, un autofocus vraiment très très bon, et on le retrouve aujourd'hui aux alentours des 840 € sur ces mêmes plateformes. Et puis il y a pour moi le gros coup de cœur, que je n'ai malheureusement pas eu assez de temps, c'est le Nikon D850, qui est à mon sens le meilleur réflexe de tous les temps. Capteur haute résolution, un autofocus de dingue, une montée, une envolée en ISO juste folle, un viseur tellement beau, une prise en main que j'ai adoré, mais bon, on est quand même encore aujourd'hui sur 2500 €. Donc je voulais vraiment le mettre en parallèle avec le Sony A7R III, dont je vous ai parlé un petit peu avant, que vous retrouverez sur Amazon à 2500 € également. On a vraiment donc le même prix avec 2 appareils assez semblables, avec le même type de capteur, un capteur à haute résolution. Voilà, si tu te sens plus à l'aise peut-être, ou si tu as déjà des optiques réflexes, peut-être partir sur le Nikon D850, ou si tu veux peut-être plus partir sur de la légèreté, ou encore plus de compacité, la A7R III est peut-être plus fait pour toi. Je voulais également parler pour les vidéastes, parce que vous êtes encore assez nombreux à suivre ma chaîne, malgré le fait que je ne parle plus beaucoup de vidéos, du Lumix GH5, qui reste la référence dans le capteur micro 4 tiers, dans les appareils compacts, dans les appareils juste dingues pour filmer. Et aujourd'hui sur Back Market, qui est un site que je n'ai jamais testé, contrairement aux autres, mais Back Market quand même, on en parle pas mal sur internet, donc j'aurais tendance à dire qu'on peut en avoir confiance, mais de nouveau je ne l'ai jamais testé. Bref, sur Back Market, le Lumix GH5, compliqué à dire, se trouve à 699 €, ou à 700 € quoi. Et je trouve que pour 700 €, c'est une machine qui est ultra complète, donc let's go. Et tant qu'on est chez Panasonic, j'aimerais également vous conseiller sur le magasin IPLN, et cette fois-ci c'est du neuf, le Lumix S5, la première génération. Le Lumix S5, pour le moment, il est toujours à 1999 €, donc ça reste beaucoup d'argent. Néanmoins, il y a une réduction de Panasonic qui vous offre directement, qui enlève directement la somme dans le panier, donc la somme de 500 €. Donc 2000 moins 500, le Lumix S5 sur IPLN pour le moment, il est à 1500 €. Pour 1500 €, on a un boîtier hybride, plein format, capteur stabilisé, assez compact et pourtant bourré de technologie. Si tu es chez Panasonic ou que tu as envie de te lancer chez Panasonic avec le plein format, let's go, le Lumix S5, 1500 €, voire même en second boîtier, pourquoi pas, ça peut être juste une tuerie. Et on va terminer un peu cet premier épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires, ça me ferait très plaisir, par un énorme coup de cœur,
mais du coup avec un budget le plus haut de cette vidéo, c'est le Fujifilm GFX 50S Mark II avec le 35-70 mm. Là, il y a aussi un test sur la chaîne, le tout est dans la description. C'est un appareil moyen format. Moyen format, donc un capteur qui est plus grand que le plein format. Capteur stabilisé, un capteur de 52 millions de pixels, si je ne dis pas de bêtises, 51, 52. Un capteur qui est juste dingue, un appareil qui est magnifique avec un objectif d'entrée de gamme, mais c'est de l'entrée de gamme pour du moyen format, donc c'est un excellent objectif néanmoins. Et on le trouve aujourd'hui chez Sony Photo au prix de 3700 €. Et au moment du montage de cette vidéo, je me rends compte que chez Sony Photo, tu peux également acheter le boîtier seul, donc le GFX 50S Mark II seul, au prix de 3200 €. Donc tu as le choix, 3200 € pour le boîtier nu ou 3700 € pour le boîtier accompagné du 35-70 mm. Voilà, 3700 € c'est à peine plus cher qu'un capteur plein format, qu'un appareil plein format, et pour ce prix-là, tu as du moyen format avec un objectif en neuf pour 3700 €. Je trouve que franchement, si tu as envie de te lancer dans le moyen format, si ça te tente, c'est une excellente porte d'entrée pour moins de 4000 €. C'est assez dingue. Bref, tous les liens seront en description. Je vais pas en dire beaucoup plus. Voilà, si ça te plaît, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Moi, je trouve ça super important de parler de matériel d'occasion, de reprise, parce que voilà, on parle énormément sur YouTube des dernières nouveautés, mais on va se le dire, tout le monde n'a pas toujours l'argent non plus pour aller vers les nouveautés, et puis ça n'est pas parce qu'un nouvel appareil sort que les anciens en sont beaucoup moins bons. Loin de là, ils sont toujours pareils. Donc, voilà, gros coup de cœur dans cette vidéo pour le Canon R6, 2000 €, pour le Fujifilm X-T3, 800, 650, je ne sais plus exactement. Et puis pour le moyen format, parce que ça reste vraiment un gros coup de cœur pour moi, et je trouve que le prix est quand même encore, ça reste beaucoup d'argent, mais par rapport à ce que c'est, et par rapport au prix utilisé dans le moyen format, pratiqué dans le moyen format, c'est plus français, bon, le prix reste quand même assez abordable. Bref. On s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et ce concept. Si c'est le cas, comme à chaque fois, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.